Salam alaikum, je me présente, c'est Barham Chaouzdine, étudiant en troisième année médecine promo 2019. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le premier cours de la physiopathologie, c'est les troubles hydrosodés. Bismillah. Tout d'abord, un rappel physiologique. Les mouvements d'eau sont étroitement liés au mouvement de sodium, c'est-à-dire une perte de sodium sera associée à une perte d'eau. Une rétention de sodium sera associée à une rétention d'eau. Le passage s'effectue du milieu de faible osmolarité vers le milieu de forte osmolarité. L'osmolarité, je pense que la signification ou bien la définition. Donc, un milieu de faible osmolarité. C'est-à-dire, il y a une hyponatrémie, par exemple. Une hypocalcémie, une hypoprotédémie. Vous voyez, par contre, un milieu de forte osmolarité, les concentrations sont élevées. Une hypernatrémie, une hyperprotédémie, etc. L'hydratation intracellulaire. Quand l'osmolarité plasmatique augmente, par exemple, on aura une hypernatrémie, le passage d'eau va s'effectuer du compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire. C'est-à-dire l'eau va migrer. Les cellules, c'est-à-dire le secteur intracellulaire, vers le milieu extracellulaire, exactement le milieu plasmatique, pour diminuer l'osmolarité. Mais dès qu'on a une hypernatrémie, l'eau va migrer vers les vaisseaux, c'est-à-dire le milieu plasmatique, pour diminuer la natrémie. Il y a une natrémie normale. Quand l'osmolarité plasmatique diminue, on aura un passage d'eau du compartiment extracellulaire vers le compartiment intracellulaire. C'est-à-dire, qu'on a par exemple une hyponatrémie. Une hyponatrémie, c'est la concentration en sodium, elle est faible, ou la concentration en eau, le volume d'eau, il est très élevé. Donc on aura une migration de l'eau du secteur plasmatique vers le secteur intracellulaire. Une petite remarque, l'hydratation du secteur intracellulaire est en fonction des concentrations des électrolytes extracellulaires, surtout le sodium. L'hydratation extracellulaire. L'hydratation extracellulaire dépend du capital sodé de ce secteur. Donc toute modification du capital sodé sera associée à une modification hydrique dans le même sens. C'est-à-dire, dans le compartiment extracellulaire, un mouvement de sodium, du capital sodé, c'est-à-dire du sodium, sera associé à un mouvement de l'eau. Dans les vaisseaux, dans le compartiment plasmatique. Si on aura une perte de sodium, elle sera associée à une perte hydrique. Normalement, c'est simple. Toute perte toute perte de sodium entraîne une déshydratation extracellulaire. Toute rétention de sodium entraîne une surcharge hydrique. Remarque, la pression oncotique. Plus la concentration en protéines dans le sang augmente, plus la pression oncotique va augmenter et plus l'eau sera attirée vers les vaisseaux. Donc la pression oncotique, le rôle c'est elle va attirer l'eau vers les vaisseaux. Par contre, la pression hydrostatique, elle va dégager, ou bien je sais pas comment dire. Les vaisseaux. Tout d'abord, on va commencer par l'hyperhydratation intracellulaire. Au niveau du compartiment extracellulaire, il y aura une rétention d'eau qui est plus importante que la rétention de sodium. La rétention d'eau est plus importante que la rétention de sodium. Donc on aura une hyponatrémie, ce qui va créer une hyponatrémie. Et cela va induire une fuite de l'eau du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire.
وعلاش cette fuite? Parce qu'on a une hyponatrémie, donc la quantité en eau est très élevée. Donc l'eau va migrer du milieu plasmatique vers le compartiment intracellulaire, ce qui provoque une hyperhydratation intracellulaire. Je pense que c'est clair. L'anatrémie nous informe sur l'hydratation intracellulaire. Regardez, c'est très important. Il faut savoir que l'anatrémie nous informe sur l'hydratation intracellulaire, ماشي l'hydratation extracellulaire. Donc يقول لك أنا عندنا une hyponatrémie تفهم بلي عندنا une hyperhydratation intracellulaire. نقول لك عندنا une hypernatrémie تفهم بلي عندنا une déshydratation intracellulaire. هذه هي. L'excès hydrique est éliminé par le rein. Si on veut éliminer isolément l'eau, on inhibe la sécrétion d'ADH. Concentrez معايا. Si on veut éliminer isolément l'eau, uniquement l'eau, on inhibe la sécrétion d'ADH. L'ADH, c'est la vasopressine ou bien l'hormone antidiurétique. Le rôle c'est favoriser la réabsorption de l'eau au niveau du tube distal du rein. Donc, en inhibant l'ADH, la sécrétion d'ADH, la réabsorption de l'eau au niveau du tube distal du rein va diminuer. Donc, la quantité d'eau qui sera éliminée va augmenter. Et si on veut éliminer l'eau avec le sodium, on inhibe la sécrétion d'aldostérone pour diminuer la réabsorption sodée. Parce que l'aldostérone, le rôle c'est favoriser la réabsorption de sodium au niveau du rein, bien sûr. Et on active la sécrétion du FAN pour provoquer l'élimination du sodium au niveau du rein, qui va être accompagnée par une élimination de l'eau. L'élimination de sodium sera associée avec une élimination de l'eau. Une petite remarque, ce trouble, c'est-à-dire l'hyperhydratation intracellulaire, est toujours associé à une hydratation, à un trouble de l'hydratation extracellulaire. Et il faut savoir que les troubles d'hydratation intracellulaire sont associés à les troubles d'hydratation extracellulaire. Mais il y a un problème au niveau du comportement extracellulaire. Logiquement, il y a un problème au niveau du comportement intracellulaire. Et vice-versa. Les mécanismes, soit par un apport excessif d'eau, c'est clair, soit par une rétention excessive d'eau, sous l'action de la sécrétion inappropriée de l'ADH. هذا وين هضرت عليها مي راح نعاودها معليش. قلنا l'ADH ou bien la vasopressine ou bien l'hormone antidiurétique, le rôle تاعها est de favoriser la réabsorption de l'eau au niveau du rein. Donc, une sécrétion inappropriée, une sécrétion élevée, va provoquer une rétention de l'eau. Donc, on aura une hyperhydratation intracellulaire. Les signes cliniques, anorexie, nausée, vomissement, dégoût de l'eau. L'hyperhydratation intracellulaire, il y a un dégoût de l'eau, c'est-à-dire, تشوف الماء شغل تعيفو ما تحبش تشرب الماء ما تقدرش تشوف الماء تكون ملقي من الماء هذه confusion, céphalée, œdème cérébral, crampes musculaires, asthénie, hypertension intracrânienne responsable d'un œdème cérébral. Les signes biologiques, hypoosmolarité plasmatique, c'est-à-dire que l'osmolarité plasmatique va diminuer, et une hyponatrémie inférieure à 135 millimoles par litre. Deuxièmement, on a la déshydratation intracellulaire. C'est la conséquence d'un bilan hydrique négatif. Au niveau du compartiment extracellulaire, on a des pertes d'eau trop importantes par rapport aux pertes de sel. Sel, c'est un en plus. Donc, on aura une hyperosmolarité plasmatique et une hypernatrémie. Du coup, l'eau va migrer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire pour régler la natrémie, parce qu'on a une hypernatrémie.
une hypernatrémie, mais la concentration en sodium, elle est très élevée. La quantité de l'eau, elle est faible. Donc l'eau va migrer du compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire pour régler l'osmolarité. Voilà, donc on aura une déshydratation intracellulaire. Les mécanismes, soit un apport hydrique insuffisant, soit les pertes d'eau. Dans le cas d'un diabète insipide, le cas d'un diabète insipide, on aura un défaut de sécrétion d'ADH. Du coup, il n'y a pas une réabsorption d'eau au niveau du tube contourné distal. Le diabète insipide, un défaut de sécrétion d'ADH. Mais quelle sécrétion d'ADH, mais quelle réabsorption de l'eau. Donc la rétention d'eau va être très faible. Du coup, on aura une déshydratation, un DHA. Perte extra-rénale, respiratoire et cutanée. Les signes cliniques. Soif importante, sécheresse des muqueuses, fièvre, dyspnée, perte de poids, convulsion, thrombose des vaisseaux cérébraux chez le nourrisson. Signes biologiques, hyperosmolarité plasmatique, hypernatrémie supérieure à 145 mmol par litre. Troisièmement, on a l'hyperhydratation extracellulaire. Une petite remarque, la natrémie ne donne aucun indice sur l'état d'hydratation extracellulaire. La natrémie ne donne aucun indice sur l'état d'hydratation extracellulaire. Elle nous informe sur l'état d'hydratation intracellulaire. Dans le cas où on a une hyponatrémie, ça signifie qu'il y a une hyperhydratation intracellulaire. Dans le cas où on a une hypernatrémie, ça signifie qu'il y a une déshydratation intracellulaire, ADH. Les mécanismes. Tout d'abord, l'apport excessif de sel chez l'insuffisant rénal chronique. L'apport excessif de sel chez l'insuffisant rénal chronique. Dans ce cas, la quantité de sodium est en excès dans les vaisseaux et le rein n'arrive plus à réguler cet excès. Donc, dans ce cas, le rein n'arrive plus à réguler cette quantité très élevée de sodium dans les vaisseaux. Du coup, on aura une hypernatrémie. Donc, l'eau va migrer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire et plus exactement vers le milieu plasmatique. Donc, on aura une hyperhydratation extracellulaire plasmatique. Parce que là, il y a une hyperhydratation extracellulaire interstitielle ou une hyperhydratation extracellulaire plasmatique. Dans ce cas, on a une hyperhydratation extracellulaire plasmatique. Voilà. Deuxièmement, on a le syndrome néphrotique. C'est l'incapacité des... D'abord, c'est quoi le syndrome néphrotique? C'est l'incapacité des reins à retenir les protéines dans la circulation. C'est-à-dire, on aura une élimination très élevée des protéines au niveau du rein. Et cette élimination très élevée des protéines au niveau du rein va provoquer quoi? Va entraîner quoi? Va entraîner une diminution de la pression oncotique. Et on sait très bien que la pression oncotique, le rôle c'est d'attirer l'eau vers le milieu plasmatique. Donc lorsque la pression oncotique va diminuer au niveau plasmatique, l'eau va sortir des vaisseaux vers le milieu interstitiel. Donc on aura une hyperhydratation extracellulaire interstitielle. Hyperhydratation extracellulaire interstitielle. Ce qui provoque des œdèmes périphériques. Voilà. Troisièmement, on a la rétention rénale du sodium par atteinte glomérulaire. Rétention rénale du sodium par atteinte glomérulaire va provoquer une hypernatrémie. Migration de l'eau vers le milieu plasmatique. Ainsi, on aura une hyperhydratation extracellulaire plasmatique. Dans ce cas, l'élimination du sodium va être très faible. Donc, la concentration de sodium dans le sang va augmenter, c'est-à-dire hypernatrémie. Du coup, l'eau va migrer du milieu intracellulaire vers le milieu plasmatique
ce qui provoque une hyperhydratation extracellulaire plasmatique. C'est simple et net. Quatrièmement, on a l'hyperaldostéronisme primaire. C'est un simple excès d'aldostérone qui va augmenter la réabsorption de Na+, ce qui provoque une rétention d'eau. Il faut savoir que le rôle de l'aldostérone, c'est favoriser la réabsorption de Na+, au niveau du tube contourné distal. Donc, un excès d'aldostérone va provoquer une hypernatrémie. L'hypernatrémie AD, elle va causer quoi? L'eau va migrer du milieu intracellulaire vers le milieu plasmatique et on aura une hyperhydratation extracellulaire plasmatique. Et dans le cas d'une hyperaldostéronisme secondaire, on aura une augmentation de l'activité rénine plasmatique. Cela va causer une augmentation de l'aldostérone, ce qui provoque l'augmentation de la réabsorption de sodium au niveau du néphron. Et à la différence c'est que l'hyperaldostéronisme primaire, il y aura uniquement une augmentation de l'aldostérone. Par contre, l'hyperaldostéronisme secondaire, il y a une augmentation de l'aldostérone, ou par l'effet rétrograde, il y aura une diminution de la rénine. Je pense que فهمتوا شحال بين نقول. تسمى في l'hyperaldostéronisme primaire, il y aura uniquement une augmentation de l'aldostérone. Ou la rénine تبقى كيما راهي. Par contre, l'hyperhydratation secondaire, il y aura une augmentation de l'aldostérone, ce qui provoque par effet rétrograde la diminution de la rénine. Parce que على بالنا بلي c'est quoi هو وعلاش diminution de la rénine. Parce qu'en vrai, il y a كيفاش تمشي l'aldostérone. Système rénine, angiotensine 2, aldostérone. La rénine va provoquer la sécrétion de l'angiotensine 2, et puis l'angiotensine 2 va provoquer la sécrétion de l'aldostérone. C'est un peu compliqué, ما نكذبش عليكم مانيش فاهمها très bien, mais على حسب les recherches اللي درتهم على حسب la vidéo تاع أيوب ياشي هذه هي la différence بيناتهم. Cinquièmement, transfert liquidien du secteur vasculaire vers le secteur interstitiel, lié à une augmentation de la pression hydrostatique. On sait très bien que la pression hydrostatique, le rôle de c'est quoi? تحاوز الماء, تحاوز l'eau, تحاوزهم les vaisseaux. Donc une augmentation de la pression hydrostatique va provoquer une migration de l'eau du milieu plasmatique vers le milieu interstitiel. Donc on aura une hyperhydratation extracellulaire interstitielle. Voilà. Un exemple, en cas d'une insuffisance cardiaque, le sang va se retrouver en stase, ne bouge pas, c'est-à-dire, il sera accumulé. Il va sortir des vaisseaux vers le milieu interstitiel. Logiquement, parce que dans une insuffisance cardiaque, surtout le système veineux, le système artériel, le système veineux, il y aura une accumulation du sang. Donc la pression hydrostatique va augmenter, ce qui provoque la migration de l'eau de l'intérieur des vaisseaux vers le milieu interstitiel. Ce qui est donc, dans ce cas, on aura une hyperhydratation extracellulaire interstitielle. Signe clinique, œdème périphérique. Logiquement, hyperhydratation extracellulaire interstitielle va provoquer un œdème périphérique. Prise de poids, œdème viscéraux, hypertension artérielle, pression vasculaire centrale élevée. Signe biologique, hémodilution, c'est-à-dire il y aura une dilution du sang, hématocrite basse, la quantité de globules rouges dans le sang va diminuer, hypervolémie et natrémie normale. Maintenant, on joue la déshydratation extracellulaire. La déshydratation extracellulaire. Mécanisme. Tout d'abord, les pertes digestives. Vomissement. Lors du vomissement, il y a une
une de H+, une perte de H+, c'est-à-dire un déficit de H+. Pour éviter l'alcalose, on doit régler ce déficit. Donc, pour régler ce déficit de H+, يكون عندنا H2O plus CO2 يعطينا l'H+, plus le bicarbonate. La réaction va régler le déficit de H+. Par contre, on aura un excès de bicarbonate. Et pour régler cet excès de bicarbonate, ce dernier va être éliminé au niveau du rein. Et lorsque les bicarbonates seront éliminés au niveau du rein, ils vont attirer aussi le sodium. Donc on aura une élimination du sodium aussi. Ce qui provoque une hyponatrémie. Et l'hyponatrémie va... Donc on aura une hyponatrémie. La concentration en sodium est très faible, par contre la quantité d'eau est très élevée au niveau du milieu extracellulaire. Donc on aura une migration de l'eau du milieu plasmatique vers le milieu intracellulaire, ce qui provoque une déshydratation extracellulaire. On a aussi les pertes rénales, diurétiques et hypoaldostéronisme, le troisième secteur abdominal. Le troisième secteur abdominal ما فهمتوش ما نكذبش عليكم ما حبيتش نخلط وكلش ما وقول ربي زدني علما والله ما فهمت سمحوا لي. Signe clinique, perte de poids, excavation des yeux, soif modérée, hypotension artérielle. Les signes biologiques. Hémoconcentration avec hématocrite élevée, c'est-à-dire la quantité de globules rouges dans le sang va être élevée. Hyperprotéidémie, c'est-à-dire la quantité ou bien la concentration de protéines dans le sang va être élevée. Hypovolémie, ARP augmentée, insuffisance rénale fonctionnelle. Pratiquement on a terminé. Donc là c'est des notions حبيت نعاود نديرهم برك parce que au début du cours انا واحد ما كنتش فاهمهم puis زدتهم في la fin. L'anatrémie, c'est l'anatrémie. La concentration plasmatique du sodium est entre 138 et 144. On parle d'hypernatrémie au-delà de 154 mmol par litre. On parle de hyponatrémie à moins de 130 mmol par litre. Remarque, la natrémie reflète l'état d'hydratation intracellulaire. C'est la troisième fois qu'on va le faire. La natrémie reflète l'état d'hydratation intracellulaire. Elle ne reflète jamais l'état d'hydratation extracellulaire. Le système rénine-angiotensine-aldostérone. La rénine provoque la formation de l'angiotensine. Et cette dernière a comme effet la constriction des artérioles et l'augmentation de la tension artérielle. Et elle active la production de l'aldostérone, provoquant de ce fait la rétention du sodium et d'eau. La libération de la rénine est provoquée par une chute de la natrémie. Voilà. Donc pratiquement رانا كملنا. J'espère نكون عاونتكم شوية وهي لو كان شوية. Ouais, le cours il est compliqué un peu. D'un côté ساهل و d'un côté صعيب. ما نكذبش كاين quelques points مانيش فاهمهم مليح. مي vu que كاين بزاف لي بوين اللي راني فاهمهم مليح حبيت ندير لا فيديو باش نفيدكم شوية. فوالا. كي تكمل تشوف لا فيديو تكون فهمتي لو كان حاجة صغيرة هذاك هو الصح. دونك دعوا لنا بالخير ما تنساوش ونتلاقاو في ساعة خير ان شاء الله. سلام عليكم.